Et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion, y compris au mois d'août, avec ce rendez-vous habituel, même évidemment donc au mois d'août, avec notre ami Merlin. Salut Merlin. Salut capitaine, salut tout le monde. Et aujourd'hui, donc bien évidemment, voilà, cette série ne s'arrête jamais, même s'il y a eu des moments où il y a eu des decks du mois d'avril au mois de mai, et ben au mois d'août, voilà, vous les avez pas demandés, mais ils sont là, ils prennent pas de vacances. Mon cher Merlin, que nous proposes-tu donc aujourd'hui avec des personnages de la boîte de base, si je ne dis pas de bêtises? Oui, tout à fait. Alors, ce ne sont pas des decks courants ou standards, je ne sais pas comment il faut l'appeler en français, que nous allons voir. Néanmoins, c'était l'opportunité de revisiter des personnages de la boîte de base. Donc, on va spoiler, le second deck sera donc aussi avec un personnage de la boîte de base, Verte. avec des cartes récentes. Grande partie qui sont dans le format current, qui sont arrivés avec Civil War ou qui arriveront avec ou qui sont arrivés au moment où vous verrez cette vidéo avec la boîte Peur de rien, je crois en français. Et donc on va commencer par ce petit Captain Marvel qui est un personnage que j'aime pas tellement. Je déteste. Mais qui est un héros très fort de la boîte de base. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Ici, on n'est pas là pour mentir, ok? Alors, Captain Marvel Turbo Draw, je pense qu'il y a un spoil dans le titre. On doit piocher son deck en un tour, c'est ça? Oui. Tous les tours. Ok, alors, comment ça se passe? Oui, ça arrive effectivement. On va juste faire un petit rappel des capacités de Captain Marvel de base, puisque vous avez une capacité d'alter ego qui consiste à piocher une carte ou à faire piocher quelqu'un, mais là on va se positionner comme si on jouait en solo. Ça marche très bien en multi et on peut effectivement donner des cartes à ses partenaires. Donc en alter ego, on va piocher une carte. En héros, on va dépenser une ressource pour se soigner de 1 et piocher une carte. Bon, dans son deck, on a aussi la station alpha. La station alpha, on défausse une carte, on pioche 2 cartes quand on est en alter ego. Donc en gros, soit vous échangez une carte si vous êtes en héros, soit vous avez une carte supplémentaire, vous repiochez une carte. Donc en alter ego, vous avez pioché 2 cartes, vous passez en héros, vous en repiochez une de plus contre une ressource. Bon, déjà de base, le premier héros pété de Marvel Champion. Voilà, vous avez effectivement un peu de pioche de base. On va enrichir cette pioche avec quelques cartes classiques. Le manoir des Avengers qui permet de piocher une carte. Bien sûr. Le Queen Porter qui va nous permettre de nous soigner de 1 et de piocher une carte. Au lieu de générer une ressource. Bien sûr. Mais ça peut aussi permettre de soigner de 1 et de piocher une carte. Et nous allons avoir aussi personnage classique pour piocher des cartes, un allié qui est Tigre Blanc. Tigre Blanc qui, lorsqu'elle est jouée, va permettre de piocher 1, 2 ou 3 cartes suivant la phase du méchant. Donc si vous êtes en standard, vous êtes en phase 1 ou phase 2, donc c'est 1 ou 2 cartes. Si vous jouez en expert, vous êtes phase 2 ou phase 3, vous piochez 2 ou 3 cartes avec Tigre Blanc. Ou si vous jouez en ultra méga méchant héroïque et comme Merlin, vous piochez 12 cartes. Bon, donc ça c'est du classique. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter une carte qui est arrivée assez récemment qui s'appelle Vengez-moi, c'est une amélioration. Ça, c'est le genre de truc que je peux gueuler à la communauté des cartes la prochaine fois. Après, à moi mes X-Men, ça sera Vengez-moi. Voilà, donc il faut être Avenger pour pouvoir jouer la carte. Et si on est Avenger, on peut l'attacher à un allié, on peut en mettre qu'un pour un allié, et quand l'allié est vaincu, vous piochez 2 cartes. Bon, donc pour une carte, on en pioche 2, c'est comme la station alpha de base. C'est pas mal. Pour une carte, vous en piochez 2. La station alpha, c'est pour une carte, vous en piochez 2 quand vous êtes en alter ego. Donc c'est le même principe. Donc ce Vengez-moi qui est une des nouvelles cartes.
Pour être sûr d'être Avenger, on va mettre un membre honoraire des Avengers dans les améliorations pour pouvoir la jouer aussi en alter ego, comme pratique. Ça sert à ça, et que à ça. Une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on va faire de plus? On va aller chercher une carte qui s'appelle, un événement qui s'appelle en costume. L'événement, il est en ici. costume. Voilà. Donc, un peu plus vieux comme événement, qui est arrivé avec l'ère d'Apocalypse. Donc, qui va. Non, je sais plus c'est à quelle boîte, c'est la 3e, celle-là. Donc, elle est peut-être encore dans le current. Elle va bientôt en sortir. Donc, en costume, je vous rappelle, hein, c'est une carte qu'on utilise beaucoup pour aller chercher son acolyte, son sidekick. Puisqu'on peut aller chercher un allié dans sa pile de défausse ou dans votre pile de défausse. Dans votre deck ou votre pile de défausse, ouais, notre deck ou pile de défausse, et une amélioration qui peut lui être attachée. Et on les ajoute à notre main. Alors ils ont fait juste un petit errata, c'est une amélioration pour pouvoir être attaché à un allié, et pas à l'allié que vous allez chercher. Bon, ça ouvre assez fort. Ils ont fait cet errata. Bon, ça peut ouvrir effectivement, typiquement si vous jouez avec des X-Men, mais pas que. Vous pouvez aller chercher un personnage, une Maria Hill, et puis un attachement pour un X-Men. Maintenant, c'est autorisé. Alors que ça ne l'était pas avant. Bon. Là, le en costume, donc, pour 2 ressources, vous récupérez 2 cartes. Ouais. Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme carte? Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme carte? Ant-Man. On va aller chercher Ant-Man en priorité. Notre fameux Ant-Man. Ant-Man qui coûte 0, mais vous allez le surpayer pour lui donner au moins un point de vie. Donc vous allez chercher Ant-Man et vous allez chercher Vengez-moi. Ok. Donc, potentiellement, vous avez payé 3. Ok. Puisque vous avez payé la carte plus de ressources. Le Ant-Man, voilà. Et donc vous récupérez 2 cartes en échange qui sont Ant-Man et Vengez-moi. Vous allez jouer Ant-Man pour une ressource pour lui killer un point de vie. Il va s'activer. Il meurt. Vous allez donc récupérer 2 cartes avec Vengez-moi. Ok, joli. Vous avez payé avec une double ressource. Et donc pour ça, on a les doubles ressources bleues, notamment pour le haut costume. Ça vous aura coûté encore moins de cartes. Parce que vous pouvez le poser avec votre Queen Porter. Vous payez une double ressource bleue pour le en costume. Vous posez Ant-Man avec le Queen Porter. Et donc, en gros, ça vous a coûté 2 cartes. La double ressource plus le en costume. Vous avez une activation de Ant-Man. Et vous récupérez 2 cartes. D'autant que c'est 2 dégâts ou 2 de contre, c'est quand même pas rien, quoi. Voilà. Et comme vous piochez 2 cartes, que vous avez peut-être déjà pioché 2 cartes parce que vous êtes en alter ego, et ben, voire 3, et ben vous avez des chances d'avoir un deuxième en costume. Et donc vous allez recommencer. Maintenant, Ant-Man, il a 2 de contre et 2 d'attaque. Ouais. C'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se donner les puissances Avengers, qui le soutient, qui nous permet de donner à tout, si chacun de nos personnages montrait Avenger, nous y compris, d'où l'intérêt du membre honoraire des Avengers, parce que comme ça, même en alter ego, on est Avenger. Donc tous les alliés ont +1/+1. Ah oui, d'accord. Ce qui veut dire que là, maintenant, il a 3 d'attaque et 3 de contre. Et je rappelle qu'on l'a quasiment joué gratuitement, voire avec une carte bonus, suivant ce qu'on a payé. Et donc, il a fait 3 de contre ou 3 d'attaque. C'est bien, mais c'est toujours pas assez. Comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller mettre une carte qui va arriver avec le nouveau cycle, qui est donc l'autre, celle d'à côté, la purpose, le right out purpose, qui est une maxime. On peut s'attendre à d'autres maximes, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais voilà, on peut la jouer d'ailleurs pour d'autres joueurs, donc potentiellement on pourrait en prendre pour les potes. C'est une carte qui est dans une situation où vous n'utilisez pas vos alliés pour bloquer. Donc vos alliés ne servent pas à bloquer.
Il leur reste un point de vie. Au lieu de bloquer, ils auront un bonus de +2, +2. Ah oui, Plus 2 en donc, alors compte, plus lui, 2 en c'est attaque. complètement fou. Quand ils ont qu'un point de vie. Qu'est-ce qu'on a fait avec Ant-Man? On l'a mis en jeu, il a un point de vie puisqu'on a payé avec une ressource. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc s'activer à 5 avec le puissant Avenger et je rappelle que c'était gratuit. 5 de compte ou 5 d'attaque. Vous recommencez, piocher des cartes, vous payez un petit peu, vous recommencez. Voilà. Vous avez 3 en costume. Comme vous avez aussi 3 Vengez-moi, vous avez quand même une possibilité d'avoir assez vite faire le tour de votre deck. Et donc vous avez la possibilité d'avoir plusieurs en costume. Et donc là, on va avoir notre ami Ant-Man. Mais on a d'autres alliés intéressants à aller chercher avec en costume. On a plein. Vous jouez contre Ultron, il y a plein de sbires. Ouais, Vous allez chercher notre Squire copine Girl. Squirrel Girl. Avec votre en costume, elle va faire un dégât tous les drones, hop, c'est nettoyé. Très utile. On aura un Iron Man sur lequel les améliorations sont gratuites, mais surtout il a quand même des stats à 2-2. Il a 3 points de vie, donc on va pouvoir l'activer quand même plusieurs fois à 3 et après à 5. On va pouvoir lui mettre une amélioration qui coûte 1 et je vais expliquer ce qu'on va faire avec après gratuitement. Ronin, lui, il a un bonus quand il a une amélioration, donc quand il va y avoir son Vengez-moi, il va avoir 3 d'attaque, 2 de contre et 3 d'attaque. Ouais, c'est ça. Au lieu d'avoir... Voilà, donc il a un +1/+1. Donc il tape fort. Spider-Woman, toujours utile pour désorienter. Avec 2 points de vie. On va potentiellement vouloir accélérer la mécanique de descendre à 1 point de vie nos alliés. Bah ouais. Pour qu'ils aient leur +2, +2. Il y a 2 méthodes pour ça. Il y a la méthode du Command Team, l'équipe je sais plus le nom en français. Et puis il y a une autre méthode que je propose, qui est l'objectif clair. Alors qu'est-ce que c'est que l'objectif clair? L'objectif clair, c'est un attachement une amélioration qu'on peut mettre à n'importe quel personnage ami. Donc ça peut être un allié comme ça peut être un héros. Vous pouvez la mettre gratuitement sur Ronin. Sur Iron Man, pardon. Une fois qu'elle est en place, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc vous payez 1 pour la jouer. Ok. Ensuite, vous allez l'incliner, faire un dégât à votre allié pour régénérer une ressource. Donc vous allez avoir un remboursement partiel de ce que vous avez payé pour la jouer. Voire sur Iron Man, ça vous fait gratuitement un générateur de ressources. Puisqu'elle coûte 0 sur Iron Man. Donc elle vous coûtera 1 puisque il y a quand même la carte à jouer, mais vous pouvez la jouer sur Iron Man. Qu'est-ce que ça va permettre sur un personnage à 2 points de vie comme Spider-Woman? Vous jouez Spider-Woman en costume, vous allez désorienter le méchant avec Spider-Woman. Vous lui jouez un objectif clair qui va vous générer une ressource pour poser une carte. Et elle a plus qu'un point de vie. Et du coup, elle s'active à 5. Puisqu'elle a aussi 2-2 de base. Ok. Et donc, ces objectifs clairs vont accélérer, en échange de ressources, la mécanique d'activation des alliés. Génial. On va rajouter quelques cartes d'appoint à tout ça. On va rajouter une réserve de ressources. À quoi ça sert? On a un paquet de ressources, puisqu'on a les ressources de Captain Marvel, les 3 classiques, énergie, force et génie, et puis les 2 ressources bleues. Si vous n'avez pas de tempo, hop, vous mettez une ressource de réserve pour le coup d'après. C'est tellement génial comme carte. Voilà, et donc ça c'est pour avoir une ressource en réserve, et puis on a la carte pour avoir un allié en réserve, qui est aussi un soutien un peu plus haut. Le camp des Avengers. Ah bah oui, je comprends. C'est la carte basique, voilà, le camp des Avengers qui vous permet cette fois-ci de mettre un allié en réserve. Donc, l'allié vous l'avez en main, vous voulez pas jouer parce que vous avez fait votre costume. Parce qu'il n'y a pas la situation. Voilà, vous le posez en réserve et c'est pareil, vous avez donc un allié en réserve et une ressource potentiellement en réserve, ce qui va encore augmenter votre taille de main potentielle sur un tour suivant. Pas sur le tour actuel, mais sur un tour suivant. À mesure où vous piochez énormément, si vous n'avez pas de cartes intéressantes à jouer, vous pouvez en mettre de côté. Incroyable. Bon,
c'est c'est déjà du lourd. Et alors je pensais que tu parlais du current et tout. Alors peut-être que ce sera standard ou assez souvent ils rappellent ça standard, mais bon bref. J'aimerais savoir dans les commentaires. Dites-nous si vous allez respecter cette règle du current, legacy, standard, libre. Voilà. Personnellement, pas du tout. J'en ai strictement rien à foutre. Donc, je vais autant sur Hearthstone, j'ai un petit côté, je suis très très là-dessus sur ce côté standard et libre. Enfin, je joue pas du tout en libre, mais autant là sur Marvel Champions, je vais vraiment pas me passer des cartes que j'ai depuis le début, quoi, vraiment pas. Mais c'est très puissant là, tout ce que tu nous proposes. Il n'y a pas même aussi la possibilité d'une certaine manière de refaire aussi un appel à l'aide et un truc récursif avec Ant-Man justement? On peut construire le deck autour de ce principe-là un peu différemment, hein, c'est tout à fait possible. On pourrait mettre des réponses immédiates. C'est ça. Réponse immédiate, pas forcément avec Ant-Man, parce qu'il revient avec Faudrait le payer 2. Faudrait le payer 2. Ouais, mais après la réponse immédiate, je pense pas qu'elle marcherait. Je me suis pas posé la question. On peut mettre des command teams. On peut changer aussi un peu les alliés si on en a envie. Si on veut, faut mettre des Avengers hein, pour malgré tout pour que ça marche, puisque on a les bonus avec Avengers. Mais en tout cas pour les puissants Avengers. Mais on peut faire des variations autour de ce deck assez facilement. J'ai même mis un chef de mission qu'on peut rajouter dans le side deck, qu'on peut mettre même en solo si on veut. Après on passe à 41 cartes ou bon, par contre plus utile en multi forcément puisque vous avez plus de manigances à déjouer et que c'est pas un problème. Voilà, donc autour de cette base, vous pouvez effectivement changer. Ant-Man est très sympa, très pratique à faire revenir, mais Spider-Man, pour désorienter le boss et pouvoir faire tranquillement votre tour en alter ego, c'est quand même aussi extrêmement pratique. Non, mais c'est vachement bien. Si vous avez un costume, vous passez en alter ego sans risque. Ouais. Il y a un petit côté aussi vachement versatile. Selon le méchant que tu rencontres, c'est vrai que là, les alliés que tu mets, bon bah voilà, ça peut être un archétype qui est vachement intéressant, qui peut inspirer tous les viewers pour adapter un petit peu leur deck par rapport aux méchants qu'ils rencontrent. Très très bien, donc je comprends le turbo draw, c'est pas mal, bien. Voyons voir. Alors, j'arriverai pas à faire la voix. Mais This is a Trap, c'est quand même en rapport avec l'amiral Akbar, non? Oui, il y a une petite référence, effectivement, à l'amiral, sauf que là, c'est effectivement Miss Hulk qui prépare son piège. Ok. Alors, quel est ce piège en justice? Bon, ça reste Miss Hulk. Pas se mentir, c'est Miss Hulk. Le deck tourne en solo. Il tourne encore mieux avec la version que j'ai retravaillée, que vous pouvez utiliser. Elle tourne quand même sans. Ça tourne mieux avec, mais il n'y a pas d'obligation. Là, on a un deck qui va s'appuyer sur un certain nombre de quelques nouvelles cartes. Et en particulier, le prêt à combattre qui va arriver en jaune avec Jessica Jones, justement, qui est l'entrapment, et donc qui est le piège. C'est l'amélioration jaune qu'on peut voir un petit peu plus haut. C'est là Attends. Non, oui, un peu plus haut, effectivement. Donc là, ça va arriver avec Jessica Jones. Donc au moment où sortira cette vidéo, juste avant ou juste après, ça dépendra aussi quand vous regarderez, mais en tout cas, ils sont prévus 24 ou 25 août, je ne sais plus quel est le vendredi associé à ces deux packs. Donc vous devriez pouvoir les toucher assez rapidement par rapport à la vidéo. Et effectivement, comme prêt à combattre, c'est une carte qui permet de passer de alter ego à héros. Il y a des decks verts justement avec Miss Hulk sur ce principe-là ou avec ce prêt à combattre, qui est que quand un héros quand un méchant manigance, méchant ou un personnage, en tout cas quand quelqu'un manigance, qui est plus en tête, vous pouvez passer en héros.
et au lieu de manigancer, il attaque. Hmm. Il vous attaque. Ça, c'est la carte verte. La carte jaune est un peu différente. C'est toujours une seule par joueur. C'est toujours une préparation. Et là, c'est donc une réponse d'alter ego qui est une attaque. Et après que le méchant a manigancé, vous passez sous forme de héros, défaussez la carte et vous infligez un nombre de dégâts égal à la menace placée par cette activation. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si le méchant manigance à 4, vous allez flipper et lui faire 4 dégâts. Hmm. Ça veut dire que la menace est quand même ajoutée. Les 4 sont quand même ajoutés, par contre, vous faites 4 dégâts. C'est une attaque. Donc, si vous avez un garde, vous ne pouvez pas la déclencher parce que vous ne pouvez pas attaquer le méchant. Donc, gardez bien à l'esprit que les gardes vont vous bloquer. Donc, ça, c'est quand même important. Ouais. Maintenant, si on se positionne sur une She-Hulk. She-Hulk, quand elle flippe, elle fait 2 dégâts. Ce qui veut dire que potentiellement, votre personne. Donc, quand vous êtes en alter ego, vous avez une main de 6. Donc, vous commencez votre tour en alter ego, vous avez une main de 6. Hmm. C'est quand même vachement mieux qu'une main de 4. C'est clair. Vous avez une main de 6. Vous le déclenchez. Vous allez faire 4 dégâts au moment où vous allez déclencher au boss. Plus 2 à n'importe qui quand vous allez passer sous forme de héros. Maintenant, il faut gérer cette menace qui vient d'être ajoutée. En jaune, il y a une carte qui permet de très bien gérer cette menace. C'est la carte quand on change de forme, justement. Qui s'appelle... qui a le magnifique bouclier, on peut remonter un petit peu, c'est l'événement. Faire respecter la loi, voilà, c'est un événement de contre qui coûte que 1, pas très cher. Et quand vous avez changé de forme, vous pouvez retirer 3 menaces ou 4 si vous avez payé avec une ressource mentale. On l'a peut-être vu passer, mais on a un Queen Porter qui va permettre d'avoir cette ressource mentale. On peut rajouter un sens de la justice, il n'est pas en base dans le deck, mais on peut aussi le rajouter, il génère sa ressource mentale. Donc là, le méchant m'a dénoncé à 4. Vous changez de forme, vous lui faites 6 dégâts, et vous contrez à 4, avec cette carte-là. Tu fais beaucoup de trucs, tu fais beaucoup de choses d'un coup, hein. C'est pas mal. Donc là, vous avez fait 6 dégâts, vous aviez 6 cartes au début du tour, vous avez fait 6 dégâts, vous avez neutralisé la menace. Dans cet exemple. C'est rare de voir chez toi d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est vrai, mais du coup, là, elle y est. Ouais. Et c'est pas forcément la principale. D'ailleurs, vous pouvez également retirer une manigance annexe avec faire respecter la loi. Pour vous aider également, nous allons ajouter une autre des nouvelles cartes qui arrive, qui est l'amélioration qui est tout en bas, qui est notre Stealth Training. L'entraînement au camouflage. Elle s'est entraînée à l'infiltration, à la discrétion. Je sais plus, Stealth. C'est ça que ça veut dire, mais j'ai plus le terme exact. Je sais pas comment ils vont le traduire. Toujours est-il que ça, on peut le jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur d'ailleurs aussi, hein. Pas forcément que nous. Un max par joueur, et quand on va contrer et vaincre une side scheme, une manigance annexe exactement, c'est-à-dire que si elle a 3 menaces, on retire 3 menaces, pas 4. Tout à fait. On va incliner la carte pour sonner un ennemi. Très très fort. Qui est donc... Voilà, donc... mettons que j'ai une manigance annexe en jeu, je flippe, au lieu d'enlever sur la principale, j'enlève sur l'annexe, je peux potentiellement sonner le méchant. Très fort. Au passage. Ce qui te laisse un peu tranquille. Voilà, maintenant si je veux contrôler la principale, hein, ce qui arrive, on a une autre carte qui va combiner avec notre fameux Stealth Training qui est Infiltration. Parce que cette carte d'infiltration de contre, on va aller défausser de 1 à 5 cartes du deck et on va retirer de 1 à 5 menaces. Donc vous avez une manigance à 3, ça va être assez facile avec cette carte de faire exactement 3 et donc de pouvoir sonner le boss. Et donc vous avez cette carte de contre, pas classique, hein, on n'a pas de multitâche, on n'a pas de dégager la zone, on n'a pas de pour la justice, on a ces 2 cartes de contre. Faire
respecter la loi et infiltration qui vont nous permettre de gérer la menace. Et on va bien la gérer avec She-Hulk, même juste avec ces cartes-là. Non, mais carrément. Même en passant un tour sur 2 en alter ego. Le principe est le suivant. Vous avez un entrappment, vous êtes en alter ego. Vous avez 6 cartes. Si vous avez joué vos rages, vous pouvez avoir même 8 cartes. Parce que entre 2 dégâts, vous pouvez avoir des cartes. Et donc, vous allez pouvoir faire plein de choses pendant votre tour. Vous avez votre département qui va vous permettre de retirer la menace quand vous passez en alter ego. Le département de She-Hulk, de super... département... son soutien d'alter ego. Soutien, voilà, qui va vous permettre de retirer de la menace. Vous payez une ressource bleue et vous retirez 2 menaces. Donc, quand vous allez passer en alter ego, vous allez pouvoir contrôler la principale pour pas qu'elle monte trop. Parce que le risque, c'est que la manigance principale passe au moment où il va manigancer le boss. Donc, le fait de pouvoir enlever avec le département de super-héros va vous aider. Ouais. Et vous avez également une sécurité qui va être le camion de surveillance, sous surveillance. L'amélioration qui va faire plus 4 sur la manigance pour ajouter une sécurité sur le seuil. Vous n'aurez pas trop de mal à le faire baisser. Quand même chez les justices. Hein. Ouais, en solo, ouais, mais en après, solo, oui, parce que là, je suis beaucoup solo. Donc, ouais. Là, c'est très important de le jouer pour le coup, parce que voilà, vous allez pouvoir enlever la menace, mais elle va quand même monter. Vous allez l'enlever après qu'elle est montée. Donc, il faut augmenter le seuil de la manigance principale par sécurité. Pour être sûr de le jouer, votre entrappment tous les tours, vous avez 3 plans à toute épreuve. Évidemment. Une petite préparation qui va vous permettre d'augmenter vos chances de l'avoir à tous les tours. Je crois qu'on en parlait ce matin dans notre Discord. Grâce au petit jeu que tu as monté. Comme ça, vous pourrez retrouver la date d'enregistrement. Voilà. Grâce tous les jours, il y a une carte qui sort, comme ça, et tout le monde la commente, et c'est très, très, très sympa. Donc, venez sur le Discord. Donc, voilà, donc le plan à toute épreuve qui va augmenter vos chances de l'avoir. C'est un deck qui est jaune, mais agressif, puisque chaque fois qu'elle va flipper, elle va faire 2 dégâts. Hein. Plus les dégâts de l'entrapment, potentiellement, ça peut aller vite au niveau des dégâts. Donc, ça reste un deck très agressif. Le but, c'est quand même d'avoir un entrapment tout le temps. Et c'est pour ça qu'on va avoir d'une manière ou d'une autre dans ce deck-là, qui n'est pas une carte dont je raffole. Mais le but, c'est d'augmenter votre chance d'avoir un entrapment tous les tours. Ouais. Ou le plan à toute épreuve. L'idéal étant d'avoir les deux et de gérer les deux. Mais ces 3 cartes supplémentaires peuvent vous aider à l'avoir. Ensuite, on a deux alliés qui sont des alliés de complément. Pas du tout indispensables et essentiels, mais des compléments. Le premier qui va aider à nettoyer un peu les sbires s'il y a besoin. Voilà, c'est le Hawkeye jaune. Après qu'un allié fait un contre, donc lui-même ou un des 2 autres alliés du deck, vous pouvez retirer une flèche et faire 2 dégâts. Et puis vous avez la Squirrel Girl jaune qui... Donc je vous rappelle que comme vous commencez en alter ego, vous avez facilement 6 cartes, donc vous aurez facilement la possibilité de jouer une Squirrel Girl plein pouvoir, c'est-à-dire avec 4 jetons, puisqu'on va regarder combien de cartes vous reste en main, et que ça va être finalement assez facile d'en avoir 3 ou 4. Et donc, quand on la joue, qu'elle ait 3 ou 4 jetons. Et ça va vous permettre d'ajuster les contres. Encore une fois, ça va vous permettre de contrôler votre contre sur une manigance annexe pour pouvoir activer ensuite en contrant vous-même la manigance et sonner le boss. Ou ça va vous permettre d'enlever la principale. Ouais, très bien, ça sécurise quand même pas mal tout ça. Ça tourne très bien en solo. Ouais. Je vais y aller. Et donc, Jarvis et le raft. Alors, le raft c'est pour bloquer un sbire pénible et avoir un petit contre annexe. Je rappelle qu'on peut mettre jusqu'à 3 sbires et que quand on met un sbire dans le raft, on retire la menace égale à sa manigance, mais un truc qui est pénible. En fait, quand vous allez flipper, vous allez faire des dégâts méchants, mais si vous avez des sbires engagés avec vous, ils vous attaquent. Donc il y a un moment, ça peut être intéressant de les retirer. Les grosses sbires qui sont un peu pénibles, ou les gardes. Les gardes vont vous bloquer, vous
pouvez mettre les gardes dans le raft pour pas qu'ils reviennent. Et Jarvis, dans la mesure où vous allez passer en alter ego, tous les tours va être utile. Ouais. Parce que d'abord, comme vous n'allez jamais défendre, vous allez prendre des dégâts. Donc, potentiellement, vous allez avoir envie de vous soigner pour avoir plus de rec. Mais vous pouvez aussi enlever un statut avec lui. Donc, c'est vachement pratique. Il est quand même un Vous tout flippez. petit peu moins sexy que l'infirmière. Avec l'infirmière de nuit, mais je dans ce précise. deck-là, il est très utile. Voilà. D'abord, on ne joue pas en vert. Donc, Oui, l'impact, oui, c'est bien sûr, l'infirmière. bien Mais sûr. surtout, voilà, le plus de Drake ou le statut en moins, c'est quand même très pratique. Ouais. Bon, bah voilà, deux decks intéressants, Vintage et Vintage remis goût du jour, remis goût Merlin. Voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. C'est encore du beau boulot, c'est hyper intéressant. Alors là, si je devais choisir... Non, je déteste tellement de base Captain Marvel que j'irais forcément plus vers Miss Hulk. Mais là, c'est bien, je trouve. Enfin, je trouve ça assez équilibré, comme tu dis, ouais, plutôt en solo. Mais c'est vrai que j'aime bien les nouvelles cartes là, qui arrivent. Il se joue en multi, hein, mais il tourne en solo. Ouais, je pense qu'il faut bien en solo. Je battrai pas tout le monde en solo. Je vous conseille la version améliorée. Ça sera un peu plus facile, mais c'est pas obligatoire. Après, on commence à rentrer dans des decks ISF. 15 ou 12, parce que là, il y a 12 packs et là, c'est écrit 15 packs. C'est auquel de ces deux chiffres on doit se référer? C'est une bonne question. Ça n'est pas normal. Voilà, à chaque fois, merde. Et bon, je rappelle, hein, on est sur le site de Merlin, le MC4DB, qui est vraiment merveilleux, mais parfois il peut y avoir encore un truc ou deux qui se glisse, et d'autant que Merlin, sachez, le mec il fait des mises à jour toutes les 2 heures. Donc voilà, mais bon, Allez. oui, c'est un deck un petit peu cher. L'explication est peut-être qu'il y a des cartes qui viennent de decks qui sont pas encore sorties officiellement. Ah Il oui, faudra que je c'est ça, regarde. c'est peut-être pour ça, parce que là ça dit 13 et là ça dit 12. Ouais, c'est peut-être pour mais ça. du coup, il y a le pack Luke Cage. Vous voyez, il y a une carte du pack Luke Cage. Ouais. Et peut-être que ça, l'explication est là, mais je regarderai du coup. Ouais. Voilà. Et bon bah, dites-nous si vous continuez. Alors déjà, est-ce que vous allez jouer Current, Legacy ou pas? Est-ce que vous en foutez, battez le steak? Est-ce que, parce que c'est comme on n'est pas dans le compétitif, est-ce que vous continuez de jouer vos anciens héros? On sait très bien que Merlin, bien évidemment, dort avec ses decks avec ses figurines, même de... Je ne le nomme pas, je le montre. Voilà. Et est-ce que vous jouez tous ces anciens héros auxquels vous essayez de mettre ces nouvelles cartes? C'est hyper intéressant. Merci en tout cas Merlin pour ces deux decks impromptus du mois d'août. Je vous dis pas la date à laquelle on enregistre cet épisode. Merci en tout cas. Toujours avec plaisir, et puis en espérant que ça vous donnera de l'inspiration pour revisiter des anciens héros avec les nouvelles cartes qui c'est toujours sympa aussi. En tout cas, on a tellement hâte de jouer avec ces nouvelles cartes et avec cette boîte. Je suis on fire de mon côté. Voilà, sachez-le. Moi, j'ai très hâte de jouer et je vais la poncer cette boîte. J'espère que la campagne est mortelle, j'espère tout ça. J'ai une hype de fou furieux. J'ai encore quelques jours à attendre. Voilà, bon, écoutez, merci en tout cas d'avoir encore vu cette vidéo, de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne du Troll Savant si ce n'est pas encore fait. Venez sur le Discord parce qu'on est en train de préparer un petit truc. Moi je dis ça, j'ai rien. Si vous y êtes déjà, vous saurez. Si vous y êtes pas, vous risquez de passer à côté d'un truc sympa. Salut Merlin, à bientôt. Salut capitaine, à bientôt. Et bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'être en vacances. Ouais, encore. On va en vacances pour poutrer du méchant. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao, Marvelous.